Bienvenue sur le rocher. Tu te sens épuisé, moralement, émotionnellement, spirituellement? Tu avances, mais tu sens que tout repose sur tes épaules. Les responsabilités, les soucis, les attaques invisibles. C'est trop lourd. Laisse-moi te rappeler une vérité biblique qui peut transformer ta manière de vivre les épreuves. Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort tout seul. Il combat pour toi, et parfois, il t'appelle juste à rester en paix pendant qu'il agit. Dieu combat pour toi, même dans ton silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14 au verset 14. Le peuple d'Israël était bloqué, la mer devant, l'armée de Pharaon derrière. Aucun plan, aucun espoir, mais Dieu avait déjà préparé un miracle. Il a ouvert la mer, pas quand ils étaient en train de crier, mais quand ils ont choisi de lui faire confiance. Dieu ne t'attend pas toujours dans l'action frénétique. Parfois, il agit quand tu t'arrêtes et que tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul. Ta faiblesse est un point de rencontre avec sa puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12 au verset 9. Ce n'est pas dans ta performance que Dieu agit le plus puissamment, mais dans ta fragilité humble. Dans ton Seigneur, je n'y arrive plus. Ce que tu vois comme une faiblesse, Dieu peut le transformer en lieu de rencontre, de transformation, de puissance. Ce n'est pas ta force qui attire Dieu, c'est ton abandon entre ses mains. Ne te bats pas avec tes propres armes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6 au verset 10 à 11. Ce combat que tu vis n'est pas charnel. Tu n'as pas besoin d'arguments, de contrôle ou de logique. Tu as besoin de t'armer spirituellement, avec la foi, la vérité, la prière et la parole de Dieu. Apprends à te battre autrement, à t'appuyer sur ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Ta paix, ta joie, ton espérance, ce sont des armes spirituelles. La victoire ne vient pas de toi, mais de lui. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17 au verset 47. David n'était pas plus fort que Goliath, mais il savait qui combattait à ses côtés. Il n'a pas mis sa confiance dans son lancer de pierre, mais dans la grandeur de son Dieu. La victoire ne vient pas de ton intelligence, de ta force, ni même de ta persévérance seule. Elle vient de ta dépendance à Dieu. Quand tu t'appuies sur lui, chaque géant devient une opportunité pour sa gloire. Enfin, Dieu est un Père qui te défend comme un guerrier, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous donner la victoire. Deutéronome chapitre 20 verset 4. Dieu n'est pas distant, il est un Père protecteur, un guerrier fidèle, un Dieu engagé dans tes combats. Il ne te regarde pas de loin, il se lève pour toi. Il est là dans les batailles visibles et dans celles que personne ne voit. Quand tu n'as plus les mots pour prier, l'Esprit intercède pour toi. Quand tu n'as plus la force de te battre, Dieu se lève pour toi. Tu n'as pas à tout porter, tout comprendre, tout contrôler. Dieu t'a vu fatigué, il t'a vu en pleurs, il t'a vu au bord du découragement. Et il te dit aujourd'hui, laisse-moi combattre pour toi, laisse-moi être ta force, tu n'es pas seul. Respire, délègue, abandonne-toi à sa paix. Dieu combat pour toi, et en lui, la victoire est assurée. Commente en foi, je ne suis pas seul, Dieu combat pour moi. Partage ce message à quelqu'un qui traverse une tempête. Tu peux devenir un canal de paix pour lui. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de messages bibliques, pleins de vérité, d'encouragement et de puissance spirituelle. À demain pour un nouvel enseignement biblique.